Les amis, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. N'oubliez pas de nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Bon visionnage. Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour. D'accord, je sais, ça faisait longtemps que j'étais pas là. On n'a pas fait de vidéo entre-temps, ça fait quoi, 2 semaines? Mais la vie nous rattrape, les amis. Aujourd'hui, petit récapitulatif sur un peu les joueurs camerounais depuis la trêve internationale. Générique. Ok, les gars, on est là. Bon, franchement, c'est juste une petite vidéo parce que je voulais avoir un peu un peu d'interaction avec vous sur certains joueurs. Bien sûr, on va parler de Bryan Mbeumo et de sa blessure qui pourrait, je pense qu'on est sur du 70-30% de chances qu'il ne joue pas la CAN. Mais on va voir d'autres joueurs aussi. Premièrement, le premier joueur dont je voulais parler, c'était Nkoudou. Je sais pas si vous avez vu un peu Nkoudou, la saison qu'il réalise ces derniers temps. En tout cas, ce qu'il fait avec son club en Arabie Saoudite. Moi, je voulais avoir votre ressenti dans le sens où, qu'est-ce que pour vous, ça vaut réellement les performances de Nkoudou? Donc, qu'est-ce que pour vous ça évoque? Est-ce qu'il faut relativiser du fait qu'il joue en Arabie Saoudite? Ou non, un joueur qui marque et qui est en forme dans un championnat où il y a Cristiano Ronaldo ou Mitrovic, je sais pas, il y a qui encore, bon, Neymar il joue plus, Firmino, Mané, est-ce que quand même on doit lui tirer notre chapeau? Alors, c'est 15 matchs, 13 buts, 4 passes décisives. En ce moment, son club est quatrième ou cinquième. Il a encore marqué un doublé face au club de Benzema, si je dis pas de bêtises, même si Benzema était absent. Donc, bonne nouvelle quand même pour Nkoudou, qui dernièrement avait été appelé et a joué en ailier gauche. On sait qu'on a un petit problème offensif. Toko qui est un peu on va dire, qui est un peu dans une pente descendante. Gamaleu qui apparemment ne satisfait pas le staff technique. D'ailleurs, il n'a pas été appelé. Alors, Koudou, vous en pensez quoi de Koudou? Moi, sincèrement, je vous dis, bah, j'aime beaucoup, hein. Sincèrement, un joueur qui est comme ça en forme à un mois de la CAN, ça ne peut être que bénéfique pour le Cameroun. L'autre joueur sur lequel je voulais revenir, c'est Faris Pemi, qui avait été appelé dernièrement avec la sélection nationale. Malheureusement pour lui, il n'a pas marqué. Mais champion de Norvège, pas meilleur buteur de son club, pas meilleur buteur du championnat, mais quand même 28 matchs pour 15 buts. Et combien de passes décisives? Je l'ai ici, je pense, 5 passes décisives. Donc Faris Pemi, en gros, il marque une fois sur deux. On n'oublie pas qu'il est encore en Conference League. Il avait joué contre le club de Vincent Aboubakar. On va parler de Vincent Aboubakar aussi, 2 mois qu'il n'a pas encore marqué. Donc Faris Pemi, il est aussi donc en Conference League UEFA. Là, c'est 5 matchs et c'est 3 buts. J'ai pas eu beaucoup de retours par rapport à ses performances, que ce soit en club ou en sélection de votre part. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de Faris Pemi. Est-ce que vous pensez que c'est en sorte peut-être la relève? On parle de lui dans le championnat français, on parle de lui à Lille, si je dis pas de bêtises, et dans deux trois clubs en Angleterre. Donc Faris Pemi Mumbagna, donc numéro 9 du club de Bodo Glimt. Je vais faire peut-être un petit sondage. Peut-être un petit sondage de savoir, vous préférez qui? Faris Pemi, Magri ou Ganago? Ganago, on n'a pas parlé de Ganago, mais on envoie beaucoup de force à Ignatius Ganago qui est blessé fin de saison pour lui. C'était aussi une option, hein, on va pas se mentir, c'était quand même une option pour la sélection, même si ça faisait déjà quelques matchs qu'il n'était pas appelé. Mais on est quand même triste pour lui. Ça le freine un peu dans sa progression parce que même si c'est pas un grand buteur, mais il enchaînait les matchs quand même à Nantes. Donc grosse force à Ganago. Vincent Aboubakar, faut qu'on en parle de Vincent Aboubakar, les amis. Il faut qu'on parle de Vincent Aboubakar. 2 mois qu'il n'a pas marqué avec le Beşiktaş. C'est toujours gênant ou en tout cas inquiétant quand un numéro 9 perd sa confiance, on va dire. Alors là, au moment où on parle,
Beşiktaş va rencontrer Fenerbahçe. Derby d'Istanbul. Beşiktaş, ça fait quelques matchs qui n'ont, en gros, ils n'enchaînent pas des bonnes performances, donc ils auront à cœur de gagner devant leur public. Moi, je sens le but de Vincent Aboubakar. D'accord? Alors, comme je vous le dis, au moment où j'enregistre là, Aboubakar, ils n'ont pas encore joué. Ils vont jouer dans quelques heures là. Donc, vous me dites dans les commentaires si j'ai eu raison. J'aimerais aussi savoir, vous voyez comment cette attaque des Lions indomptables. On va parler de Bryan Mbeumo un peu plus vers la fin de la vidéo parce que j'ai deux trois précisions en fait. Peut-être parce que je pense que les gens, vu que le club n'a pas encore communiqué précisément sur la gravité de la blessure de Bryan Mbeumo, sûrement que tout le monde est un peu dans le flou. Mais dans le poste de 9, on a parlé de Faris Pemi. J'ai évoqué très brièvement Magri, l'attaquant de Toulouse. Et on a bien sûr les titulaires en puissance. Vincent Aboubakar, 2 mois, qui n'a pas marqué, comme je l'ai dit. Et Choupo, lui, c'est pas qui... En fait, Choupo, il n'est pas titulaire dans son club. Et il enchaîne les petites blessures. Ouais, les petites blessures de une semaine, etc., etc. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à notre animation offensive? Parce qu'on a Vincent Aboubakar, c'est pas trop ça. Choupo qui enchaîne pas vraiment les matchs. Pemi qui flambe, mais dans un championnat qu'on dit mineur. On a parlé tout à l'heure de Nkoudou. Que vaut réellement ses performances dans ces genres de championnats? Magri qui avait marqué contre l'île Maurice, mais aussi qui est pas vraiment un titulaire à Toulouse en Ligue 1. Donc la seule lumière dans tout ce dark, c'est Nkoudou. Est-ce que vous gardez votre confiance en Vincent Aboubakar? Hein, je devrais faire un sondage aussi sur ça. Est-ce que vous gardez votre confiance en Vincent Aboubakar? Moi, je garde la confiance en Vincent Aboubakar. Moi, je pense que Vincent Aboubakar, dans les grands moments, il va revenir et ce sera un peu de last dance. Un peu sa dernière, peut-être, grande compétition. Je pense que ce sera sa dernière CAN. Ça reste un buteur et je pense qu'il va essayer d'aller chercher le record de Samuel Eto'o durant ces 2 dernières saisons qui lui restent au haut niveau. André Onana. Fallait qu'on parle d'André Onana aussi. La petite rumeur là qui circule autour de lui sur le fait qu'il il réfléchirait peut-être à ne pas jouer la CAN. Alors moi j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Alors déjà la loi c'est quoi? La loi, normalement dans le monde normal du football, quand la sélection t'appelle pour jouer quand la sélection t'appelle pour jouer avec la sélection avec ton équipe nationale, le joueur n'a pas le droit de refuser, à part si bien sûr il est blessé. Sinon, il fait face à des sanctions. Il y avait eu le cas Matip, mais je pense que Matip il avait fait appel et puis il avait eu juste 2-3 matchs de sanctions. Moi, je pense pas que André Onana ne veuille pas jouer la CAN. Je peux pas croire qu'un professionnel de son niveau refuse de jouer une compétition majeure. Mais si ça devait arriver, si André Onana devait refuser la sélection, techniquement, ce serait contre-productif pour Manchester United parce que il serait suspendu. Il serait suspendu au moins le temps de la compétition. Si ce n'est peut-être, il va peut-être louper deux. Parce que s'il loupe 2-3 matchs, ça fait 3 semaines de compétition quelque part. Donc ce serait contre-productif pour Manchester et contre-productif aussi pour le joueur. Parce que en plus, ta réputation va en prendre encore un coup. Et ouais, tu laisses une mauvaise image pour le Cameroun. Donc moi, je pense que ce sont des rumeurs. Mais, impossible n'est pas camerounais, comme on dit. Donc, on attend de voir. Et je voudrais rebondir sur Carlos Baleba. Moi, je pense que pour Carlos Baleba, c'est un peu différent. Officiellement, il n'y a pas eu d'appel de la sélection nationale envers Carlos Baleba. Mais maintenant, la question est, Carlos Baleba, qui n'a fait aucun match avec la sélection A, ok, il ne connaît pas les joueurs. Zambo Anguissa le disait à la presse conférence lors du dernier rassemblement
que les joueurs avec qui il joue quand il est à Naples, ce sont pas les mêmes quand il joue avec le Cameroun. Du coup, il y a comme un réajustement à tout le temps faire. Est-ce que un Carlos Baleba, si il doit être appelé et s'il doit jouer la CAN, je voudrais savoir, est-ce que vous le voyez titulaire ou sur le banc et il rentrerait petit à petit? Le temps peut-être d'avoir des automatismes, je dirais. Moi, je suis quand même... moi, ce que fait ce jeune joueur, moi, j'irais pas dire, je suis pas fan de Baleba, je suis pas un fanatique, mais sincèrement, moi, il m'impressionne. Donc, s'il devait être appelé, moi, je l'essayerais déjà le match, parce qu'on va jouer un match juste avant de préparation. Donc, moi, je le mettrais. Et je l'essayerai que ce soit une mi-temps avec les Kemen, avec les Neyu, Zambo Anguissa, Olivier Ncham pour voir ce que ça donne. Et je pense que quand un joueur est bon, il est bon. Je pense que quand un joueur est bon, il est bon. Et Carlos Baleba a sa place dans ce 11, que ce soit fait maintenant ou plus tard. Je pense que Carlos Baleba est voué à jouer titulaire dans cette équipe nationale du Cameroun. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Que pensez-vous de Carlos Baleba? Doit-on l'appeler? Et si on doit l'appeler, est-ce qu'on le fait jouer titulaire? Et à la place de qui? À la place de qui aussi? Et bon, allez, on va finir avec Bryan Mbeumo. Alors, Bryan Mbeumo, sa blessure, comme le dit parce que le club a quand même communiqué en disant que sa blessure était quand même grave. Alors, de ce qu'on sait pour l'instant, il y aurait deux options qui s'offriraient à Bryan Mbeumo. La première option qui serait désastreuse pour le Cameroun, c'est qu'il se fasse opérer. Alors, il se fait opérer, et là, s'il se fait opérer, ben, vous vous imaginez bien qu'il sera pas apte pour la CAN. Ok? Alors, la deuxième option, c'est il ne se fait pas opérer. S'il ne se fait pas opérer, de ce qu'on sait de sa blessure, il pourrait être là dans environ 6 semaines. Donc, ça veut dire qu'en gros, il serait là pour le deuxième match ou le troisième match de poule des Lions. Mais là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand tu te fais pas opérer et que tu reviens comme ça après 1 mois et demi, 2 mois à la compétition, il y a une forte, allez, il y a une chance que tu rechutes. Et souvent, dans ce type de blessure, quand tu rechutes, ben après c'est encore un peu plus grave parce que souvent tu prends 2 à 3 mois. Et si tu prends 2 à 3 mois plus plus la rééducation, etc., ça fait fin de saison. Donc là, ce serait désastreux pour le joueur à long terme. Parce que oui, on sait qu'il veut jouer la CAN, mais c'est un risque. Parce que derrière ça, après, si derrière tu fais une rechute, un peu comme Ebossé. Vous avez vu, Ebossé, il est revenu assez vite de sa blessure et tout de suite, il fait une rechute. Donc là, le problème les choix qu'a Bryan Mbeumo, c'est ça, c'est que soit je veux absolument jouer la CAN et je prends le risque, entre parenthèses, de pas me faire opérer, mais je peux jouer la CAN, mais derrière aussi, ben, il y a la rechute, ou je joue safe, je me fais opérer, mais je loupe la CAN, qui est l'une des plus grosses compétitions que tu peux jouer quand tu es un joueur camerounais. Hein. CAN, et en plus, cette CAN se joue en Côte d'Ivoire, donc il y a un certain symbole derrière ça. Et puis, on n'est pas favori, mais je pense on est les outsiders. Donc, là, on a parlé de Nkoudou qui est en forme, Mbeumo à droite, vous mettez Vincent Boubacar, Choupo, on appelle le petit Carlos Baleba, Zambo Anguissa, Kemen, Neyu. On a quand même une équipe où on peut rêver d'aller quand même jusqu'au dernier carré et voir plus. Donc, c'est un choix cornélien qui s'offre à Bryan Mbeumo. Et je sais pas, à l'heure où on est, il n'a pas encore pris sa décision apparemment. Le club, donc c'est pour ça que le club n'a pas communiqué sur ça. Mais je pense qu'on va le savoir cette fin de semaine ou peut-être en début de semaine prochaine.
Voilà, c'est mon petit récapitulatif. C'était aussi pour avoir une petite interaction avec vous. N'hésitez pas à commenter. Suivez la page, suivez la page, suivez la page. Likez la vidéo, ça nous aide pour le référencement. Et on va sûrement se retrouver pour quand Song va sortir la playlist, la liste élargie pour la CAN. Sûrement faire une vidéo avec Gooms. N'hésitez pas, suivez la page, likez, activez la cloche. C'était le dé de la tanière 237. On se revoit très très vite. Allez les lions.